direct à commencer. Donc cette semaine, j'ai choisi un article, non pas celui qui a été publié la semaine dernière, mais un post que j'ai publié, et c'était celui-là sur les 5 habitudes les plus ridicules et contre-productives en entreprise. Il y a eu pas mal de commentaires assez intéressants, je trouve. Alors c'est un article que j'ai écrit parce que j'ai, vous le savez peut-être, passé beaucoup de temps en entreprise, et je trouve qu'il y a des habitudes qui sont prises. Franchement, on pourrait s'en passer largement. Et pourtant, on continue à le faire. D'ailleurs, ce sera le sujet de mon article de demain. Alors, comme d'habitude, j'ai choisi un certain nombre de commentaires que vous avez faits et je vais y répondre. Donc, ça va durer une petite demi-heure. J'essaye de faire ça de façon très concentrée. Donc, pour résumer l'article, en gros, j'ai choisi 5 des pires habitudes. Alors, il y a eu des commentaires disant « oui, mais il y en a d'autres ». C'est vrai, il y en a plein. Mais quand on écrit un article, on est obligé d'être assez synthétique. Sinon, ça devient un livre, ce que je fais aussi, mais là, ce sont vraiment des articles qui sont courts. Alors, les 5 que j'ai choisis, c'est le côté présentéisme. Alors ça, c'est quelque chose, il faut que vous sachiez, alors pour toutes les personnes qui ne vivent pas en France, que c'est quelque chose de très, très français. Le côté, si je pars tard, on va croire que je suis impliqué. Et dans tous les pays, heureusement, ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, les personnes qui ne sont pas en France, donc les Belges, les Suisses, Luxembourgeois, Marocains, etc., dites, Algériens, Tunisiens, dites-moi si le présentéisme, c'est quelque chose qui est très fort dans votre entreprise. Donc, toutes celles et ceux qui disent le présentéisme, bof, vous faites un petit signe comme ça sur la vidéo, et les autres, vous mettez, vous applaudissez avec les petites mains vertes. Le deuxième point, c'est la réunion n'a jamais de fin. Donc ça, c'est quelque chose qui m'horripilait en entreprise. On sait exactement quand une réunion commence. Par contre, on ne sait jamais quand elle finit. Et on peut y passer des heures et des heures et des heures. Et c'est absolument horrible. Le troisième point, c'est de toujours devoir être joignable. Ça, c'est cette sorte de fantasme avec le numérique de si je ne suis pas joignable, je ne suis pas un bon pro ou pas une bonne pro. Le boss a toujours raison, 4e point. Et le 5e point, l'injonction au bonheur. Le côté, si tu n'es pas heureux au travail, tu n'es qu'un gros loser. Alors ça, si jamais vous avez des questions sur le sujet, on pourrait en parler. Alors, juste que vous le sachiez, je lis les commentaires au début du webinaire et après, je les lis tous après le webinaire. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions, parce que je réponds aussi aux questions. Si vous faites un commentaire, j'essaye de répondre à tout, mais il y a énormément de commentaires. C'est pas toujours simple. Alors, je vais répondre. Le premier commentaire, c'est un commentaire qui est de l'humour, mais malgré tout, il y a un peu de vérité à l'intérieur. C'est Farouk Krina qui l'a fait, qui dit « Règle numéro 1, le boss a toujours raison. Règle numéro 2, même s'il a tort, le boss a toujours raison. » Alors, en fait, c'est vrai. Vous avez des managers qui vont considérer que parce qu'ils sont managers, ils ont forcément raison. Ça, c'est ce qu'on appelle le management du 20e, voire 19e siècle. Un manager aujourd'hui, on va dire bienveillant, c'est qu'il ne sait pas tout, c'est qu'il n'a pas toujours raison, et surtout, c'est qu'il faut partager la décision. C'est absolument impossible, quand on va prendre une décision, de se contenter de sa propre opinion. Et c'est pour ça que le côté participatif est absolument essentiel. Donc, le manager qui penserait « j'ai raison, et même quand j'ai tort, j'attends que les gens me disent que j'ai quand même raison », c'est ce qu'on appelle instaurer un climat un peu de terreur. C'est-à-dire que si les équipes n'osent pas dire « non, mais là, je pense que tu as tort », c'est un peu gênant. Si vous avez eu des boss d'ailleurs comme ça, qui imposent leur point de vue, mettez un applaudissement pour que je vois, parce que tous vos applaudissements, tous vos likes, tous vos cœurs, tous vos trucs comme ça, je les vois dans le replay et ça m'aide beaucoup dans les idées que je peux avoir. Donc d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Si vous avez des idées d'articles ou des envies d'articles, n'hésitez pas, pareil en commentaire, à me les suggérer, je les traiterai avec grand plaisir. Enfin, si jamais je suis compétent, si vous me demandez un article sur la fission nucléaire, j'ai bien peur de ne pas être votre homme. Bonjour Nathalie. Le deuxième commentaire, c'est un commentaire de Francisco Ma qui dit « Très peu de commentaires pour un ensemble d'habitudes largement débattues. Si et là, pourtant, la crainte de donner une opinion qui pourrait être remontée à la hiérarchie. » Alors, c'est totalement vrai. Vous savez que
au moment où je publie un article, que ce soit sur mon blog ou sur LinkedIn, je sais très bien qu'il y en a pour lesquels il va y avoir peu de réactions. Et je vais vous donner le sujet le plus difficile pour suggérer des commentaires, c'est sur le sexisme et la lutte contre le sexisme. J'ai écrit beaucoup sur ce sujet et en fait, il y a généralement très peu de commentaires, à la fois des hommes et des femmes, parce que c'est effectivement un sujet, je ne dirais pas qu'il est polémique, mais tellement sensible que les gens n'osent pas forcément se revendiquer pro ou contre la lutte contre le sexisme. Et donc, ça génère peu de débats. Pour autant, et peu de partage d'ailleurs. Pour autant, j'adore écrire sur ces sujets parce que ça me semble important en tant qu'auteur de faire avancer le débat sur ces sujets. Donc c'est vrai, Francisco, sur le sujet de le boss a toujours raison, peu de commentaires parce qu'effectivement, si je commente cet article et mon manager voit que je dis ouais j'en ai marre, mon manager est un gros naze qui n'écoute jamais rien à ce que je dis, bon, on va passer forcément pour un rabat-joie, comme on dit. Alors ensuite, c'est un commentaire de Marie Lefort qui disait « Malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent se soumettre ou se faire mal voir. » Alors, Marie, c'est pas toujours vrai. Comme je le disais, il y a des managers qui sont comme ça. Moi, je sais que j'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans et le genre de collaborateur ou de collaboratrice qui me rendait hystérique, c'est peut-être un peu exagéré, mais que je n'aimais pas tellement, c'était celles et ceux qui étaient toujours d'accord avec moi. Quoi que je dise, parfois, je pouvais dire des idioties, comme tout le monde. On ne dit pas forcément que des trucs intelligents. Et pour autant, bah, certains collaborateurs ou collaboratrices disaient c'est vachement intelligent ce que tu as dit là. Alors que c'était profondément stupide. Et parallèlement à ça, il y avait d'autres collaborateurs ou collaboratrices qui disaient tiens, alors ils ne me disaient pas t'es un gros naze, ils me disait, tiens, on pourrait peut-être voir les choses différemment. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait regarder sous un autre angle? Et donc, c'est vraiment une façon de le dire. Je crois que n'importe quel manager, sauf les pervers narcissiques, mais ça, c'est vraiment une minorité. Je pense que n'importe quelle personne, en fonction de la façon dont on amène la critique, selon la façon dont on amène le débat, on ne va pas mettre en cause l'intelligence de la personne. On va juste dire, tiens, j'ai une idée, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder ta proposition sous un autre angle et peut-être la faire évoluer. Donc, il s'agit toujours, pour amener les gens à parler, à discuter, à se remettre en cause, de bien leur faire comprendre que c'est en rien une remise en cause de son autorité, puisque ça sera le manager qui tranchera in fine, ni son intelligence, ça, il n'y a rien de pire. Le côté, un collaborateur qui me dirait « Non mais attends, t'es vraiment trop idiot, il faut regarder différemment. » J'ai beau être un mec hyper ouvert d'esprit, quand on m'agresse, généralement, je ne réagis pas toujours très très bien. Le commentaire suivant, c'est Fabienne Paoli qui dit « Présentéisme ne rime pas avec efficacité après quelques heures de travail concentré en ayant supprimé les distractions, notamment celles liées à nos smartphones. » C'est vrai. Et vous savez qu'il y a un chiffre. Alors, j'en parle souvent. Désolé si on a certains d'entre vous, certaines qui l'ont déjà entendu, mais il y a des managers qui imaginent qu'un salarié va être beaucoup plus productif s'il est en présentiel plutôt qu'en distanciel. Alors ça, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que cela supposerait que quelqu'un en présentiel travaille forcément, il est forcément plus productif parce qu'il est là, il n'est pas chez lui. Et il s'imagine, certains managers, encore une fois, que la personne en télétravail va regarder Netflix toute la journée. Mais alors, est-ce qu'il y a, il y a un chiffre qu'il faut impérativement avoir en tête si jamais vous avez un manager comme ça et qu'il faut lui dire. En moyenne, un salarié va passer 1 heure par jour sur ses réseaux sociaux personnels. Je ne sais pas si vous réalisez, à regarder une vidéo de petits chats sur YouTube ou à poker ses amis sur Facebook. Donc pendant 1 heure, rien que pour faire croire que la personne est en train de travailler, on va être sur ses réseaux sociaux et donc ne pas travailler. Donc cette espèce de fantasme qui dit si je suis au travail, forcément je travaille, c'est une bêtise. Et vous avez des pays, et je pense notamment à la Suède, vous avez des pays à 16h30, 17h, énorme maximum, tout le monde est parti. Alors, si jamais le présentéisme, ça vous concerne vraiment, faites un applaudissement pour que je vois, vous êtes 170 là pour l'instant, pour que je vois si c'est vraiment quelque chose de massif ou si finalement, c'est vraiment que dans certaines entreprises en France que c'est comme ça. Le commentaire suivant, c'est Jean-Pierre Culis-Ferry. Alors, pardon,
parfois pour mes prononciations, mais donc c'est Culiferri ou Culisferri, je ne sais pas. Alors, ce qu'il me dit, ce sont des notions qui prennent tout leur sens lorsqu'on a passé une période agitée dans notre carrière. Le point qui me parle le plus, ce sont ces réunions qui n'en finissent pas, mais qui n'ont ni ordre du jour, ni compte rendu. Alors ça, c'est un de mes dadas, les réunions. Quand j'étais en entreprise, j'avais réussi à réduire le nombre de réunions avec une recette secrète, c'est d'imposer qu'une réunion ait un ordre du jour, une durée déterminée et surtout que la personne qui organise la réunion soit chargée de faire le compte-rendu. Alors, je sais, est-ce qu'il y en a, j'imagine, qui regardent ce webinaire, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un compte-rendu? Si oui, quel est l'adjectif qui va le mieux avec le mot, l'expression, faire un compte-rendu? Faire un compte-rendu, c'est, je vous laisse un peu réfléchir, est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est enthousiasmant? Est-ce que c'est le truc qui vous fait kiffer le plus? Ou alors, est-ce que c'est chiant? Oui, faire un compte-rendu, c'est chiant. Et à partir du moment où c'était une règle imposée, je vous garantis que les personnes, avant d'organiser la réunion, réfléchissaient à la faire. Parce qu'ils se disaient, si j'ai vraiment besoin de faire une réunion, je la fais, mais je sais que je devrais faire ce compte-rendu. Alors que vous avez un paquet de réunions que les gens il y a un paquet de réunions, qui sont assez inutiles et que les gens vont organiser juste parce que ils se disent oh allez c'est sympa de faire une réunion. Juste pour information, il y a une étude qui a montré que seulement 54% du temps d'une réunion est utilisé pour parler du sujet de la réunion. C'est-à-dire que aujourd'hui, on perd 46% de son temps en réunion à parler d'autres sujets que de la réunion et à faire des digressions, à parler du beau temps, à parler d'un autre sujet, en se disant tiens on va en profiter pour parler d'autre chose. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, certaines réunions en entreprise, il y avait cette bonne habitude. Et avec les visioconférences, on a perdu cette habitude. Alors que pour une visioconférence, on doit avoir exactement le même réflexe. Quelqu'un qui veut organiser une visioconférence envoie un ordre du jour avant, donne une durée déterminée et fait un compte-rendu. Alors la durée, bien sûr, ça peut varier. On peut se dire, OK, une demi-heure, parfois, sur certains sujets, il faut déborder un petit peu, mais il ne faut pas que ça soit systématique. Il faut prendre ce réflexe et surtout ne pas se dire une visioconférence, c'est différent d'une réunion en présentiel. Donc, alors je suis content quand même de voir qu'il y a pas mal de monde qui ont mis, c'est chiant de faire un compte-rendu. Donc, je ne suis pas le seul, je suis content. Merci beaucoup. On va passer au commentaire suivant parce que j'essaye de faire ce webinaire entre, je vous dis, un quart d'heure et une demi-heure. Alors, c'est un commentaire de Marilyn Thievenaz qui dit « Oui, le changement est en chacun de nous, à son échelle et à son rythme. » Et bien, en fait, ça, Marilyn, merci d'avoir fait ce commentaire parce que c'est quelque chose, je trouve. Souvent, on attend que le changement vienne des autres ou que le changement soit initié par l'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin. C'est un dessin que j'avais partagé pour ma webconférence de la semaine dernière sur la gestion du changement, où vous voyez un patron sur une estrade et qui s'adresse à ses équipes et qui dit « Qui veut le changement ?» Et là, vous avez tout le monde qui lève la main. Tout le monde veut le changement, parce qu'on se dit c'est un changement vers le mieux. Et ensuite, ce même patron pose la question suivante. Qui veut changer? Et là, tout le monde se cache, plus personne ne lève la main. En fait, si on prend l'exemple de, des emails, est-ce que vous recevez trop d'emails? Est-ce que vous considérez passer trop de temps sur vos emails? Donc, applaudissez avec la petite main verte si jamais vous considérez que vous passez trop de temps sur vos emails. Figurez-vous qu'une fois, j'ai fait une conférence devant les managers, tous les managers d'une compagnie d'assurance. Et ça allait du patron, il y avait tout le monde. Et je leur pose cette même question. Qui trouve que vous passez trop de temps sur vos emails? Et là, tout le monde lève la main. Ensuite, je leur pose une autre question, c'est qui trouve que vous passez trop de temps en réunion? Là, pareil, tout le monde lève la main. Et là, je les regarde et je leur dis, mais excusez-moi, vous êtes tous les managers, donc c'était 150 personnes à peu près, tous les managers de l'entreprise, qui envoient ces emails et qui organise ces réunions. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas une responsabilité individuelle pour faire réduire le nombre d'emails et faire réduire le nombre de réunions? Et c'est ça qui est quand même assez marquant, c'est que les gens se disent « je subis ».
Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans les entreprises qui génèrent automatiquement des emails. On a toutes et tous une responsabilité. Alors, si vous n'êtes pas manager, mais que vous êtes manager, vous avez une responsabilité aussi. Par exemple, quand vous envoyez un email, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 personnes en copie. Réduisez le nombre de copies. Ne faites plus de mails qui fait 4 pages. Dites-vous que, petite règle toute simple, si jamais un mail dépasse 10 lignes, ça ira plus vite si vous appelez ou si vous allez voir la personne, si vous êtes en présentiel. Donc la règle, c'est mail de plus de 10 lignes, je ne l'écris pas. Parce qu'il ne va pas être lu, ou il va être lu en diagonale. Ça va prendre un temps de fou à l'écrire, à l'autre personne de le lire, d'y répondre, vous de lire le mail, d'y répondre, etc. etc. Donc, responsabilisez-vous individuellement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le commentaire de Marilyn. Oui, nous pouvons changer les choses, chacun à notre niveau, mais on a une responsabilité, il ne faut pas se dire j'y peux rien. Alors ensuite, c'est un commentaire de Laurence C qui dit « Oui, mais voilà, en France, tout le monde semble être d'accord sur ces points et s'en vante sur LinkedIn, mais quand vous fermez la porte des bureaux, j'entends toujours les mêmes ritournelles. » Ben oui, c'est vrai. On sait, par exemple, qu'on aimerait bien déconnecter. Et finalement, personne ne le fait vraiment. On a toujours tendance à regarder nos mails le week-end ou en vacances, de temps en temps, à répondre en dehors des horaires de bureau. Et en fait, il y a une solution, parce que je voyais un commentaire rapidement qui disait « Oui, mais ça dépend de l'équipe de l'entreprise dans laquelle on travaille. » C'est vrai. Bien entendu que vous avez des entreprises qui vont avoir une vraie politique sur la déconnexion, tandis que d'autres n'en ont rien à faire. Pour autant, travaillez au niveau des équipes. Parlez au sein de l'équipe avec votre manager, lancez le débat en disant « Est-ce que, par exemple, au sein de l'équipe, on ne pourrait pas mettre une règle comme quoi on ne s'envoie pas de mail passé 18h30 ?» Bien sûr, il y aura des gens des autres équipes qui pourraient le faire. Mais déjà, commencez par ça et mettez-vous d'accord pour vous dire on ne se répond pas pendant les week-ends ou en cas d'urgence, on s'appelle. Mais mettez au sein d'une équipe de 4, 5, 10 personnes, mettez des règles de vie commune et faites changer les choses au petit niveau. Vous savez, c'est le principe des petits cailloux. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça quand vous étiez petit, vous prenez un caillou, vous le lancez dans une mare ou dans un lac. Vous allez avoir, ça va faire ploc et il y aura un premier cercle. Et puis après, ça fera un deuxième cercle, un troisième, un quatrième. Et c'est comme ça que petit à petit, à partir d'une équipe, ça va avoir l'influence sur les autres équipes parce que chacun va se transformer en ambassadeur de ses bons comportements. Ensuite, c'est un commentaire de Laurence Petiot qui dit « Gaël, quand je lis vos posts, dont je suis friande, c'est gentil, j'ai bien du mal à voir comment je pourrais faire bouger les lignes en interne, mais ces posts ont une vertu extrêmement positive sur mon moral, je me sens beaucoup moins seul. » Et écoutez, j'ai un peu anticipé sur ce commentaire. Il faut en parler dans l'équipe et déjà faire des changements dans l'équipe. Bien entendu, si je suis N-25 par rapport au PDG, au DRH et au comité exécutif, c'est compliqué de faire changer toute l'entreprise. Mais par contre, je crois, mais vraiment à l'impact vertueux des comportements. C'est-à-dire que plus vous serez au sein d'une équipe vertueuse, plus ça aura d'impact sur les autres équipes. Parce que vous parlez à la machine à café, parce que dans votre équipe, j'imagine que vous ne parlez pas que à votre équipe, vous parlez aussi entre équipes et vous pourrez dire à un copain ou à une copine d'une autre équipe, tiens, on fait un truc dans l'équipe qui est vachement bien. Donc, si jamais vous êtes manager et que vous écoutez, initiez ce mouvement-là. Demandez à votre équipe, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre bien-être? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'envoyer moins d'emails? Comment est-ce qu'on peut faire pour respecter mieux l'équilibre vie privée, vie professionnelle? Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien, vu la période que l'on passe actuellement, est-ce que vous estimez que votre équilibre vie privée, vie professionnelle est un bon équilibre? Alors, si jamais vous pensez que c'est un mauvais équilibre, vous faites le petit bonhomme rose en bas, et si jamais vous pensez que cet équilibre est plutôt bon, vous applaudissez. Je vais vous donner un petit exercice. Je ne devais pas le faire, mais c'est un exercice qui est assez intéressant. À la fin de ce webinaire, vous allez essayer de vous rappeler de la dernière journée durant laquelle, du réveil au coucher, vous n'avez pas pensé une seule fois, pas une, à votre travail. Et bien, vous allez voir que cette dernière journée, on a du mal à la trouver. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont montré que si cette dernière journée, ce n'est pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out.
Et il faut vraiment avoir conscience de ça, que la déconnexion, c'est pas juste un concept vague pour se faire plaisir, pour se dire ouais, le numérique, c'est chiant, etc., etc. C'est vraiment pour votre santé à vous qu'il faut réapprendre à déconnecter. Et Laurence, pour répondre vraiment précisément à votre commentaire, rien ne vous empêche d'en parler à votre boss, à vos collègues et de lancer ce débat et de se dire comment sans réduire notre efficacité. Parce qu'encore une fois, il n'est pas question de réduire votre efficacité ou votre productivité. Il est question de mieux travailler, pas de moins travailler. Et le dernier commentaire, c'est un commentaire de Blandine Lacour qui me dit la numéro 1 a malheureusement, je pense, encore de beaux jours devant elle. Donc la numéro 1, je vous le rappelle, c'est celle sur plus on reste au travail, plus on pense qu'on est impactant. Alors vous savez quoi? Oui, ça a encore de beaux jours, mais je pense que c'est un des effets positifs de la pandémie que nous connaissons actuellement. On rééquilibre un petit peu mieux notre vie personnelle et notre vie professionnelle, et ce, grâce au télétravail. Bah oui, de fait, on ne sait pas trop si on travaille ou pas. Tout ce qu'on va nous demander quand on est en télétravail, c'est de faire le taf. Si je dois rendre ce dossier, mon boss en a rien à faire de savoir si je l'ai fait en une demi-heure chez moi ou si j'ai fait semblant de travailler pendant 4 heures en étant au bureau. Donc on s'oriente du fait du télétravail de plus en plus vers un fonctionnement par projet, par objectif. Donc je pense que tout n'est pas fichu, on est en train de progresser et ça va se faire petit à petit. Et là encore une fois, ça se fait équipe par équipe dans le mode de fonctionnement. Donc je suis plutôt assez optimiste. Tiens, j'aimerais bien sur le présenté, je crois que je l'ai déjà demandé, mais pardon si je radote. Surtout pour les personnes qui ne sont pas en France, parce qu'en France, je sais qu'on est plutôt très très pro-présentéiste. Mais par exemple, les amis belges, luxembourgeois, les personnes du Maghreb, si présentéiste, ça ne vous concerne pas du tout, faites le petit bonhomme comme ça pour que je puisse voir quand je regarderai le replay si effectivement le présentéisme, c'est quelque chose de très très franco-français ou finalement, vous aussi, en dehors de la France, vous êtes concerné. Eh bien, écoutez, je tiens ma promesse, je n'ai pas passé la demi-heure, donc il me reste encore 2-3 trucs à vous raconter, notamment l'article qui sort demain matin, ça sera ça, 5 techniques pour ne plus vous laisser, vos émotions ou votre stress, vous envahir. Donc, je publie demain matin sur mon site web, donc si jamais vous voulez l'avoir demain matin sur votre boîte mail, vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous la trouverez très facilement sur le site qui s'inscrit, gchatelain.com. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que mercredi, donc ça sera celle-là, mercredi à 17h, ça sera une webconférence, comment ne plus jamais faire d'erreurs dans sa carrière. Donc ça, je reprends les erreurs classiques qu'on peut faire dans sa carrière et qui vont être mauvaises pour son image. Donc comment éviter ces petits pièges? Donc c'est un petit peu comme on va dire une boîte à outils pour pas faire trop de bêtises, ça dure 1 heure. Et l'autre, donc Masterclass Management, donc ça, je teste quelque chose. Donc si ça vous intéresse, je passerai 2 heures avec vous cette fois. Ça sera vendredi dans un peu plus de 10 jours. Ça sera une masterclass de 2 heures extrêmement interactive où là, c'est une sorte de condensé de mes séminaires de management. Donc, comme vous le savez, je fais plus grand-chose en présentiel, donc j'essaye de nouvelles choses. C'est vraiment pas cher en plus, donc j'essaye de voir si avec un prix peu élevé, vous serez nombreux et nombreuses à participer à cette masterclass, donc qui va durer 2 heures. Donc, pour vous inscrire, c'est j'aime bien, je monte le point vert, mais non, c'est en haut de votre écran, il y a l'adresse, c'est mon deuxième site web, chatelainberry.fr. Et j'ai une dernière chose à vous dire, c'est ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai sorti le lundi mon épisode de Happy Work, mon podcast sur la déconnexion justement, donc allez l'écouter. J'adore faire ce podcast et je ne sais pas s'il y en a qui suivent ce podcast. D'ailleurs, si vous suivez, faites un cœur pour que je vois est-ce que les personnes qui me suivent sur LinkedIn suivent également ce podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et en fait, maintenant, j'ai fait une évolution sur mon podcast. Ça aussi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Il y a le podcast du lundi, donc qui est plus comment améliorer son quotidien au travail. Donc, la déconnexion, c'est un vrai sujet et je donne des vraies solutions là-dedans. Il y a ce que j'appelle Happy Work Express. Donc, ça, c'est un format de moins de 3 minutes où je présente une initiative positive
d'une entreprise. Donc, vous allez voir, il y a, je parle de Renault, je parle de Michelin, je parle de plein d'entreprises avec des initiatives positives. Il y a un format interview. Donc ça, c'est un format beaucoup plus long puisqu'il est autour d'un quart d'heure, 20 minutes. Et enfin, il y a l'épisode du vendredi, donc là, qui est plus généraliste. Alors, donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire, bon, bah, on aime bien ce genre de format, ça, on aime moins. N'hésitez pas à me suggérer des thèmes. Parce que je vous assure, toutes les semaines, trouver plein de thèmes. J'ai l'impression parfois de me dire, mais est-ce que j'ai pas déjà raconté ça? Donc, si je radote, vous me le dites. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut échanger. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cet échange, en tout cas. Mille merci. Ça me fait tellement plaisir tous les lundis d'avoir ce moment d'échange. Alors, sachez que je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à en faire, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire des suggestions. Je lis absolument tout. N'hésitez pas à partager ce live aussi, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Et j'aimerais bien, et on va rêver un peu. Je crois que j'ai un peu plus de 150 000 followers maintenant sur LinkedIn. Imaginons qu'un jour, il y ait 10 ou 20 000 auditeurs, enfin téléspectateurs ou webi spectateurs, ça c'est un bon titre, à ce LinkedIn Live. En tout cas, mille merci à vous d'y avoir assisté. Ça me fait toujours très chaud au cœur de voir vos commentaires, vos likes, vos petits cœurs, vos applaudissements. Même si on est en télétravail, vous voyez, on peut partager et on peut créer du lien. Et le lien, bah, c'est grâce à vous que j'en ai encore beaucoup en tant que conférencier. Merci beaucoup à vous, prenez soin de vous et alors soit à mercredi, soit à demain avec l'article, n'hésitez pas à vous abonner, soit mercredi pour la webconférence ou tout simplement à la semaine prochaine pour le commentaire de l'article. Je vous remercie 1 million de fois. Au revoir le petit point vert, au revoir à toutes et à tous. Mille merci pour votre confiance. Ciao.